5h11 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. À la une du JD News, en partenariat avec Europe 1. Chaque mercredi dans Europe 1 Bonjour, on se penche ensemble sur un article du dernier numéro du JD News disponible en kiosque dès aujourd'hui. Et c'est avec vous ce matin, Geoffroy Antoine. Bonjour. Bonjour. Journaliste au JD News. Alors Geoffroy, cette semaine, vous dressez une carte de France des narcomicides. C'est une carte, hélas, très parlante, puisque d'un seul regard, on voit combien cette violence est généralisée à travers tout le pays. Ce qui frappe, c'est que nul n'est à l'abri désormais. Oui, tout à fait, nul n'est à l'abri. On avait tendance à croire auparavant que les narcomicides en fait concernaient majoritairement la ville de Marseille ou la ville de Paris, en tout cas l'agglomération parisienne, et on réalise depuis peu que c'est un phénomène beaucoup plus généralisé que ça. Il touche des villes de province, des villes moyennes comme Nantes, comme Tours, comme Valence, comme Grenoble, et donc c'est un phénomène qui s'est répandu vraiment à la totalité du territoire français. Bon, effectivement, je vois Bayonne, Calais, on ne parle plus effectivement que de la ville de Marseille, où je vois vous recenser 84 homicides et tentatives d'homicide liés au narcotrafic l'année dernière. Ce qu'il faut bien souligner, et ce que souligne votre carte, Geoffroy, c'est que ces violences liées aux narcotrafiquants, elles ont atteint un record l'année dernière. Elles ont atteint un record en 2023, effectivement un triste record, puisqu'il y a eu 418 affaires de règlement de compte en 2023. C'est vraiment un record absolu, largement porté par Marseille, qui en compte plus de 84. Ce règlement de compte, dans l'immense majorité des cas, ils sont liés à des guerres de territoire, en fait. Donc c'est des descentes sur des points de deal, des guerres de conquête. On conquiert un point de deal en tuant ou en blessant les responsables. Et effectivement, ça se répand partout. On l'a vu à Clermont-Ferrand avec 10 faits, à Nantes 16 faits, Grenoble 7, Valence 16, ou Nîmes encore 13. Voilà, donc c'est vraiment un phénomène qui devient massif en fait. Sur l'âge des victimes, elles sont souvent jeunes, mineures même parfois, vous le précisez sur votre carte. Elles sont souvent jeunes, elles peuvent être mineures effectivement. On a eu plusieurs cas de jeunes tueurs à gages de 14, 15, 16 ans. Il y a aussi entre guillemets ce qu'on appelle des professionnels, parfois majeurs, un peu plus vieux entre guillemets, qui sont directement payés pour assouvir ces tâches de sicars. Le recours aux armes de guerre n'est plus une exception. Le recours aux armes de guerre n'est pas du tout une exception, bien au contraire. Kalachnikov en grande majorité. En revanche, on constate aussi l'utilisation d'armes de chasse, des fusils de chasse type calibre 12. Donc en fait, on tire à bout portant, à la chevrotine. Et en fait, ça fait souvent des blessés, puisque ces espèces de gerbes de plomb, en fait, blessent plus qu'elles ne tuent. Et ça, c'est un vaste problème également. Alors, il y a tout un travail de collecte, évidemment, Geoffroy Antoine, que vous avez abattu pour réaliser cette carte, cette infographie. C'était des données faciles à collecter, à récupérer ? Alors d'abord, il a fallu contacter Beauvau, le ministère de l'Intérieur, pour obtenir les données les plus récentes. Donc on a obtenu les données pour le premier semestre en fait 2024, où on a dénombré 182 homicides ou tentatives d'homicide liées au trafic de drogue. Sur ce chiffre, en fait, 42 ont mené à la mort. Et puis, ce qu'on a voulu faire, nous, c'était important pour nous, c'était de cartographier à une échelle de l'entièreté du territoire français, de voir qu'en fait c'était vraiment partout. Donc on a cherché commune par commune dans tous les départements de France les villes qui avaient été le plus touchées par ces affaires de règlement de compte, et c'est ce qu'on a constaté, c'est ce que les lecteurs du JD News peuvent constater, c'est que plus aucun département, quasiment en tout cas, n'est à l'abri des affaires de règlement de compte. Merci Geoffroy Antoine. Merci à vous. Votre carte de France des narcomicides dans le dernier numéro du JD News disponible aujourd'hui. On la retrouve dans ce dossier à la une cette semaine en exclusivité. Bruno Retailleau présente au JD News son plan contre les narcotrafiquants. Nouvelle technologie, nouvel arsenal législatif, contrôle aux frontières. C'est à lire dans le JD News.